Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de nouveau, un petit pain, une spécialité turque super simple à faire. Ça prend vraiment pas de temps, avec très peu d'ingrédients, super simple à faire, super rapide. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. C'est un pain avec du fromage sur le dessus, super simple, super moelleux, comme vous le voyez par vous-même. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors pour faire notre pâte, dans notre bassine, on va mettre 400 ml de lait tiède, presque chaud, car on va rajouter de l'huile à température ambiante. Ensuite, sur mes 400 ml de lait chaud, je mets 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel. Ensuite, j'ai un œuf, je garde le jaune pour la dorure. Le blanc, je vais le mettre dans la pâte. J'ai un verre d'huile, c'est l'équivalent de 200 ml. Voilà, je verse mon blanc d'œuf, ainsi qu'un sachet de levure de boulangerie. La levure déshydratée en fait. Mais si vous avez de la levure fraîche, vous pouvez mettre un carré ou la moitié d'un carré de levure fraîche. Je mélange le tout du bout des doigts jusqu'à ce que c'est fondu et ensuite je rajoute ma farine progressivement. J'utilise environ 750 g voire 800 g de farine. Donc surtout pas le paquet entier. Si vous mettez le paquet entier, vous obtiendrez une pâte assez dure et au final vous n'aurez pas un pain moelleux comme il faudrait avoir en fait. Donc une fois que la pâte commence à se ramasser, vous arrêtez de rajouter de la farine et vous la pétrissez bien. Comme il y a de l'huile dans la pâte, au bout d'un moment, la pâte ne va plus coller aux doigts. Malgré qu'elle sera très souple comme ceci, elle ne va plus coller à la bassine ni aux doigts. Et ça, c'est grâce à l'huile qu'il y a dans la pâte. Voilà, je l'ai pétrie à la main environ 5 minutes, mais vous pouvez très bien faire cette pâte au robot avec les mêmes étapes. Mais comme je dis, j'ai pas utilisé la farine complète en fait. Il me restait le fond, c'est-à-dire un verre en trop. Donc comme j'ai dit, 750 voire 800 g de farine. Ensuite, je mets ma bassine dans un sachet et je laisse lever environ une demi-heure. Au bout de 30 minutes, ma pâte a levé, comme ceci, je la dégaze légèrement. Je vais fariner très légèrement ma table ou mon plan de travail, hein, comme vous voulez. Je forme une boule et je la mets sur mon moule à charnière. Mon moule à charnière mesure 32 cm. Mais vous pouvez très bien la faire sur un plat qui va au four, plus grand, plus petit, mais environ de la même taille, à quelques centimètres près. Ensuite, on va huiler nos bouts des doigts avec de l'huile pour pas que la pâte ne colle aux doigts. Une fois qu'on l'a bien étalée sur notre plateau, on va venir faire des parts. Alors moi, j'ai fait comme des parts de gâteau. Comme ça, une fois que c'est cuit, j'ai pas besoin de découper, mes morceaux seront déjà pré-découpés. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des morceaux de fromage. C'est du fromage type ficello ou alors de l'emmental, comme vous voulez, ou de la mozzarella. De préférence un fromage qui fond bien et qui gratine légèrement, car l'emmental ne change pas trop de couleur à la cuisson. Mais bon, au niveau du goût, ça sera parfait aussi, hein. Comme je dis, si vous voulez vraiment le fromage que moi j'ai utilisé, c'est le fromage comme du ficello. Mais la mozzarella, ça sera parfait aussi. Ensuite, je préchauffe mon four à ce stade à 180 degrés. On avait mis un jaune d'œuf de côté, donc on va badigeonner notre pain sans le fromage. Évitez d'en mettre sur le fromage en fait, du jaune d'œuf. J'en mets partout sur la pâte en fait, hein, pour qu'il y ait une belle dorure après cuisson. Et au centre, je mets des graines de nigel, en fait du sésame noir, pour avoir un joli visuel. Mais vous pouvez très bien mettre du sésame ou des graines de pavot, des graines de courge, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, mon pain, il est prêt à aller au four à 180 degrés, four préchauffé. Ne faites pas attention à l'état de mon four, il fallait que je le nettoie. Donc je suis vraiment désolée pour cette vidéo. Je vous ai filmé le moment où ça cuit, parce que vous êtes nombreux à me dire que ça vous plaît, les vidéos en accéléré pendant la cuisson.
Et je tenais aussi à vous dire, avant que je passe à autre chose, on a enfourné à 180 degrés, four préchauffé, pour environ 30 à 40 minutes. Mais tout dépend de votre four. Veillez bien à surveiller, il faut qu'il y ait une belle dorure, mais ne pas cuire beaucoup trop non plus, car sinon votre pain deviendrait sec et dur. Donc il faut veiller à le sortir au bon moment du four. Donc bien à surveiller au bout de 20-25 minutes la dorure en fait. Une fois que vous avez une belle couleur, vous pouvez le sortir du four comme je vais le faire là moi maintenant. Voilà, vous voyez, il y a une super belle couleur, magnifique. Donc là, je peux le sortir du four. C'est vraiment magnifique et je vous raconte même pas l'odeur qui se diffuse à la maison. Une tuerie. Donc là, je le sors du four et à la sortie du four, je vais le recouvrir directement encore chaud avec un torchon propre. Comme ça, en refroidissant, il va être super moelleux. Déjà comme ça, il est moelleux, mais grâce au torchon, il va être encore plus moelleux. Et je laisse refroidir légèrement comme ça. Je l'ai laissé environ 15 à 20 minutes. Vous voyez comment il est moelleux. Donc là, je vais enlever la charnière et je vais le retourner pour pas qu'il y ait de l'humidité en dessous, car j'ai utilisé du papier sulfurisé. Si je le laisse dans le moule, bah, ça va transpirer et ça sera humide le dessous. Donc il faut bien enlever le papier sulfurisé du dessous aussi. Voilà, comme ceci. J'enlève la charnière et après je vais vous montrer de plus près la texture de la pâte. C'est super moelleux, super simple à faire et vraiment avec très peu d'ingrédients. Donc là je vais le retourner. Voilà, j'ai enlevé le papier sulfurisé. Comme vous voyez, ça a bien doré en dessous aussi. Je le retourne et là il est encore chaud, mais je voulais vraiment vous montrer la texture du pain. Super moelleux. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Franchement, c'est des recettes assez basiques, assez simples. Et je tenais aussi à vous parler par rapport à une situation qui commence à me ramener beaucoup de commentaires, autant sur ma chaîne en turc, autant ici. Donc, comme je le disais, j'ai une chaîne en turc. Toutes les recettes que vous voyez ici, je vous les poste en les traduisant. C'est des recettes qui figurent déjà sur ma chaîne en turc. Et c'est d'où, pour cette raison, que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne en français, car j'avais beaucoup de demandes de traduction des recettes. Mais comme je n'avais pas le temps de répondre à tout le monde, j'ai préféré ouvrir une chaîne en français. Et c'est pour ça que vous voyez les mêmes recettes. Et il y a beaucoup de gens qui croient que je vole les recettes, les vidéos de la chaîne en turc. Mais je suis la même personne. Donc la chaîne en turc m'appartient aussi. Si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien de ma chaîne en turc. Vous pourrez jeter un œil sur mes vidéos là-bas. Je suis la même personne. J'ai essayé de répondre à plusieurs reprises à chaque fois que j'ai vu les commentaires, mais vous vous en doutez bien que j'ai beaucoup de commentaires dans la journée, donc il y en a bien beaucoup que je n'arrive pas à voir et que je n'arrive pas à répondre. Mais je voulais vraiment mettre ça au clair. N'ayez aucune crainte, je suis la même personne, je ne vole pas les vidéos, il n'y a pas de problème. Donc sur cela, j'espère que ça sera clair, que tout le monde pourra visualiser cette vidéo pour écouter une bonne fois pour toutes cette petite information. Car ça commence vraiment à dégénérer parce que je reçois beaucoup de messages sur ma chaîne en turc aussi. Donc là-bas aussi, je l'ai dit aussi dans ma vidéo, que je suis la même personne, car les gens croient vraiment que ou moi ou la chaîne en turc, nous volons nos vidéos. Donc non, il n'y a pas quelque chose comme ça. Voilà, donc je tenais à mettre ça au clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.